Voilà, merci fidèles téléspectateurs, merci aussi à vous internautes, vous qui nous suivez de par-ci par-là. J'espère qu'on a d'écho favorable aussi. Vous nous appelez, vous nous écrivez et nous on est là pour vous répondre aussi aujourd'hui. Nous sommes là encore une fois de plus pour un autre numéro de l'émission Vive l'amour. L'émission Vive l'amour, d'ailleurs, là je l'ai dédié à tous les amoureux. Nous on ne voulait pas ici parler, c'est pas moi, trop des déceptions, l'âme qui pleure, les cœurs brisés, oh c'est papa fait ceci. Nous ici, on voulait seulement partager quelques idées avec les amoureux. Et voilà pourquoi nous optons les bons côtés, les côtés de l'amour. Vive l'amour. À toutes ces personnes qui nous aiment, je sais que vous nous aimez bien, vous êtes là partout dans le monde. Et surtout les Congolais de la diaspora, vous nous écrivez. Ah oui, ça me fait énormément du bien et ça me touche aussi au cœur quand vous nous écrivez comme ça, vos remarques, vos suggestions, quoi. Et ça fait bien, ça fait bien. Voilà. Et à part ça, peut-être aujourd'hui, vous dire que cette émission vous sera bien sûr... donc on va, je ne dirais pas recevoir ma consoeur, peut-être un tout petit peu co-animée avec elle, mais elle est présentatrice d'une autre émission que vous allez découvrir, l'émission Méritocratie, bien sûr dans l'adresse YouTube aussi, à la télévision. Il s'agit donc de Laura Luzolo. Laura Luzolo, je suis avec elle ici sur ces plateaux, à qui j'ai dit bonjour Laura. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien et vous? Très bien, merci. Je t'ai présenté seulement la présentatrice, ma consoeur, celle qui va présenter l'émission Méritocratie. Voilà, tu es en face de toutes ces personnes. Peut-être je me suis limité par là, mais toi, tu peux rentrer en profondeur avec ta présentation. Merci. En tout cas, en fait, la méritocratie, en soi, c'est le fait de pouvoir mériter un truc très important. Par exemple, vous avez un travail quelconque. Quel que soit votre travail, huissier ou ministre, la méritocratie, en fait, c'est pour montrer à quel point vous avez commencé de plus bas à plus haut, en quelque sorte. Voilà, et toi-même, la présentation, ça te suffit? Tu peux encore ajouter? Non, ça va, je m'appelle Laura Luzolo, je suis présentatrice de l'émission dont vous avez parlé, Méritocratie. Et voilà, j'invite presque tout le monde à pouvoir me suivre sur YouTube. Et voilà, je suis là pour vous. Et si on veut savoir, Laura pèse combien de kilos? Laura pèse 92 kilos. Donc 92 kilos, hein? Et là, quel type de teint? Tu as quel teint? Je suis café au lait. Et si on voulait savoir, Laura chausse combien? Ah, c'est dans la présentation toujours. Je chausse du 38-39. Tu as un défaut et une qualité? Plus de qualité que des défauts. Alors, les petits défauts auxquels on te reproche chaque fois, c'est quel défaut? Je suis trop gentille. Ça m'arrive. C'est ça le défaut? Oui, c'est un défaut. Et je suis en train d'essayer de gérer ça. Voilà. Voilà. Elle a dit que son plus grand défaut, c'est la gentillesse. Hein. Donc, elle est en train de gérer ça. En fait, vous nous comprenez, nous sommes là avec Laura Luzolo, la présentatrice de l'émission Méritocratie. Donc, si vous tapez SD Magistral TV, vous voyez là, vous allez trouver pas mal des émissions. Mon cœur t'adore, l'émission SD Magistral, l'émission Vive l'amour. Vous trouverez aussi son émission à elle. Si vous êtes fan à elle, allez, vous allez prendre des contacts avec elle, vous allez commencer à causer avec elle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'émission Vive l'amour et nous avons bien voulu partager un petit thème, c'est juste parler de la sexualité avant le mariage, donc la conséquence de la sexualité avant le mariage. Ça arrive aussi hein, chez beaucoup de filles, hein, on fait les sexes avant le mariage. Exactement. La majeure partie des filles, en fait, ce que je peux me permettre de dire, c'est qu'elles sont déjà mal informées et elles se précipitent parce qu'elles ont entendu X ou Y qui a fait et elles aussi, elles voudraient aussi le faire sans savoir ce qui l'attend.
est-ce que c'est mauvais? Parce que moi, je trouve aucun inconvénient. Non, en fait, c'est pas mauvais, mais la prévention, c'est mieux, c'est meilleur. Or, la majeure partie de nos sœurs sautent sur les occasions qu'il ne faudrait pas, parfois. On peut arrêter toute chose, mais on ne peut pas arrêter les sentiments quand même. Oui, c'est vrai ça, mais les sentiments ne veulent pas dire être stupide ou cupide. C'est pour cela que je pense qu'à l'école, il y a, comment on appelle, l'éducation à la vie, qui nous apprend à gérer nos sentiments, nos émotions. Et quand on a des parents qui peuvent aussi nous aider, on évite beaucoup de bêtises. Ce qu'on appelle bêtise, c'est de faire l'amour bien avant. Mais l'État, comme ici au Congo, l'État congolais déjà, à l'âge de 18 ans, la fille est majeure. Hein. À l'âge de 18 ans aussi, les garçons est aussi majeur. Mais peu importe. Hein. Non, ça importe parce que quand vous regardez les mœurs d'aujourd'hui différemment des mœurs d'avant, les mœurs d'avant, c'était plus facile parce que nos parents, eux, ils se mariaient jeunes. Donc, ils étaient déjà prédestinés, préchoisis. À 13 ans déjà, voilà. On est mère. C'est pas moi, 13 ans, 14 ans, il y a déjà un bébé dans les... Exactement, parce que là, c'était déjà prédestiné. On avait déjà, par exemple, votre famille vient chez nous, nous préparer pendant que peut-être on est dans le ventre de nos mères et déjà pouvoir déterminer, voilà, cette fille sera la femme de mon fils et tout ça. Mais aujourd'hui, même dans certaines réalités, nos parents ne nous disent rien. Ils nous apprennent rien. Alors on apprend ça comme ça dans l'état, dans la rue et tout ça. Et c'est notre faute. Si on ne nous apprend pas. Maintenant, quand on tombe sur ça, on va le faire en désordre parce que les parents n'ont pas tous ces temps-là. Souviens-toi de l'initiation à la vie, tout ce qu'on apprenait là. Mais si les parents ne les font pas, apparemment, il n'y a pas de dialogue entre papa, enfant, c'est pas moi, maman avec ses filles. Oui, moi je me dis pas pratiquement que nos parents ont peur. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais ils évitent le sujet. Ils disent peut-être que ce sont des sujets à ne pas directement adresser aux enfants parce que les enfants peuvent peut-être avoir honte ou éviter certains trucs. Or, la meilleure façon de pouvoir avoir son enfant dans ses mains, c'est pouvoir lui inculquer ce qui est important dans la vie. Voilà, lui inculquer ce qui est important dans la vie. Laura, je rappelle encore pour les gens qui viennent de nous suivre, de nous capter maintenant, et Laura est présentatrice de l'émission Méritocratie. Je suis avec elle aujourd'hui pour partager un tout petit peu, donc nous allons cogiter avec elle sur un petit thème qui est donc la sexualité avant le mariage. Elle, c'est comme si elle dit qu'il y a des conséquences. Hein. C'est pas bien de les pratiquer, mais peut-être moi, je suis un tout petit peu contre toi, Laura. Tu parles de tout ça parce que je ne sais pas si tu as déjà goûté au sexe, hein, la sexualité, quand tu dis avant, après les mariages, je ne sais pas si les hormones vont changer, vont faire ceci. Ça s'appelle sexualité, hein, ça s'appelle rapport sexuel, ça s'appelle le même goût, les mêmes. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre avant et après? Avant les mariages et après les mariages? Il y a une grande différence. Déjà, il faudrait que vous sachiez que avant le mariage, ce n'est pas mauvais. Mais ça je connais la différence. Je connais la différence. C'est seulement qu'avant les mariages, on se cache un peu avec nos petites amies. Et après, on est tranquille. En se cachant, on peut faire beaucoup. Mais la sexualité, ça reste toujours. Oui, on ne refuse pas, mais en se cachant, on fait beaucoup d'erreurs. Parce que déjà, au préalable, on n'a pas été informé. Mais des fois, aujourd'hui, moi, je connais certains couples qui, avant le mariage, ils ont une certaine initiation. Il y a des grands-mères, parce que ce n'est pas les parents, des grands-mères qui leur informent comment s'occuper d'un mari, qu'est-ce qu'il faut faire sur le lit et à la cuisine et tout ça. On les apprend certains trucs, mais ce n'est pas les parents. Et ça, c'est pour les gens qui sont informés. Vous voyez? Ça, c'est dans l'ancien temps. Non, même aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire-là de former sa fille, comment, même sur les lits, comment rester avec un homme et comme ça continue toujours? Je ne pense pas. Si, dans certaines, comment on appelle, cultures, comme c'est chez les Swahili, chez les Bangala,
Ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas les parents qui donnent. Il paraît la fille qui découvre seule, fait ses expériences seule, affronte l'homme seul aux côtés, elle est plus expérimentée que celle préparée. Mais non, moi je trouve que les enfants qui aiment en désordre se retrouvent, hein, ils ont pas mal d'expérience. Oui, c'est vrai qu'elles se retrouvent, mais différemment de ceux qui sont formés, ces filles-là, je peux dire qu'elles peuvent facilement savoir qu'est-ce qu'il faut faire au bon moment et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Or, les filles qu'on forme comme ça dans le tas, c'est un peu difficile et elles sont encore un peu hypocrites. Elles ne savent pas comment ou à quel moment se lancer pour commencer à parler du sujet. Et d'après toi, Laura, qui provoque le premier? C'est toujours les petits gars qui commencent à provoquer, ou soit il y a de ces filles-là, quand elles connaissent quelque chose pour maintenant expérimenter ce qu'elles ont dans la tête, donc palper du doigt, ce sont elles qui font impact, ou soit qui provoquent. Comment tu trouves qui incombe la faute là? Déjà, dans les deux cas, il n'y a aucune faute. La femme, comme l'homme, s'attire naturellement. Ça, c'est un fait réel. Mais il y a dans certains cas, comme aujourd'hui, déjà, il n'y a pas de travail pour beaucoup. Il n'y a pas d'école stable pour beaucoup. Alors, la majeure partie de nos filles adhèrent à des trucs qui ne sont pas très bien pour les mœurs congolais. Donc, ils peuvent sortir, se retrouver quelque part, en sachant que dans cet endroit, il y a des gens qui sont friqués, qui peuvent les aider légèrement. Alors, elles se lancent, elles font ce qu'elles ne devaient pas faire. Peut-être par manque. Et pour les garçons, aujourd'hui, si on regarde bien, il y a pas la majeure partie, mais quand même 10% qui commencent à changer de côté, juste parce que ça paye. Voilà. Et tu parles vraiment calmement, apparemment tu as cette expérience. Hein? Bon, oui, je peux dire oui, parce que je fréquente mon salon de coiffure depuis 10 ans déjà, oui. Et je vois tout le monde. Et ça vient, ça raconte sa vie là, et puis bon. Et c'est ton cas aussi, hein? On est jeune. Mon cas, non. Non, si tu es encore vierge, tu dis si tu es encore vierge, c'est pas un problème. Non, mais... Merci, Laura est encore vierge. C'est pas son cas, c'est juste faire des analyses. Hein? Voilà, un peu ça. Et Laura, je vais passer à autre chose. Il y en a qui disent ceci. En fait, on a tous les temps, on est jeune. Il y en a qui disent, si vous voulez acheter quelque chose, il faut goûter. Là, ce sont des hommes. Hein? Même les filles aussi disent ça, que tu peux tomber à un type qui est impuissant, qui ne fonctionne pas, mais qui a tout, qui est beau, il a l'argent, tout, il te donne. Mais arriver à la maison comme ça, tu épouses, j'en ai connu. J'ai des amis comme ça. Et ces amis-là me voient quand ils sont en train de parler des 3 copines, 4, 5. Hein, des copines qui ont dit, moi j'ai divorcé. Ah, pourquoi tu as encore divorcé? Donc l'homme avait un problème, le moteur ne fonctionnait pas, vous savez. Mais comment il fallait? Non, nous on est chrétiens, nous on est ceci, c'est là. Toi, tu ne trouves pas que quelque part les hommes les jeunes ont raison de goûter avant le mariage quand même? Ils ont raison. Hein? Non, mais déjà, il y a des erreurs. Quand déjà une femme divorce parce que l'homme est impuissant, il y a beaucoup de traitements, que ce soit praticien ou que ce soit... Toi, si tu essayes, tu réessayes. Même si on s'est marié pour la vie, oui, tu réessayes. J'ai dit ton cas d'abord. Si c'est un cas désespéré, tu demandes à Dieu, Dieu ne te répond pas. Tu vas t'accrocher toujours à ces mariages. Mais déjà, je ne sais pas, j'ai une foi, et une foi inébranlable. D'accord? Alors... mais si c'était ton cas, tu restes avec cet homme. Si tu as... Moi, je parle de moi. Je ne parle pas de toutes les autres. Je parle de moi. Moi, je crois... Un homme qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire un homme impuissant. Il t'épouse. Tu découvres qu'il est impuissant. Tu commences à faire des démarches, ça ne tient pas. 1 année, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ça ne fonctionne pas. Et tu t'accroches, tu restes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Je vais m'accrocher. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple de notre côté. Un homme qui t'épouse, d'accord?
et que tu as un problème de fécondité, donc tu ne sais pas faire des enfants facilement. Parce que la culture congolaise, c'est ça. Mariage, enfant, on n'attend pas 1 an, 2 ans, 3 ans. La famille, elle est bizarre, elle est compliquée, alors on se lance. Vous voyez? Or, si vous vous mariez et que la femme n'a pas d'enfant pendant, mettons, 10-15 ans, mais l'homme est là. Maman, ne pas avoir d'enfant, mais les rapports sexuels, s'applique. Écoutez, les rapports sexuels, ça, moi et toi, on se connaît. Il n'y a rien de plus beau ici sur la terre que ça. Là, même si le téléphone sonne, il n'y a personne qui décroche. On se connaît quand même. On est jeune, on est jeune, on est jeune. Toi, tu es jeune, moi aussi jeune. Je peux avoir une femme qui ne met pas au monde, je peux encore espérer 10 ans, 15 ans. Laura. Et si cette femme, par exemple, une femme, épouse un homme, vous êtes sur le même lit, l'homme ne fonctionne pas, demain, après-demain, le surlendemain, Laura, réfléchis encore une fois. Mais bien sûr, je dirais... Si c'était ton cas, toi. Mais c'est de moi dont je parle. Comme je te vois ici. Oh. Avec les yeux comme tu es là. C'est de moi dont je parle. Non, peut-être moi, tu peux me tromper. Regarde à la caméra, là-bas, dites que non. Si tu épousais un homme qui est impuissant, tu vas rester comme ça. Pendant combien d'années? Impuissant, je resterai jusqu'à la fin de nos vies. Voilà. Peut-être en Europe, il y a des trucs, des pénis artificiels. Il y a aussi de quoi de... Il y a aussi les poupées sexy, hein. Mais oui, c'est vice-versa. Il y a tout ça. Alors, si vous tombez dans ce cas-là et que vous vous êtes marié par amour, pas par intérêt, vous allez rester. Parce que aujourd'hui, l'homme blanc nous a facilité beaucoup de choses. D'accord? Alors, si il est arrivé que vous tombez sur une personne comme ça, à qui vous n'avez pas découvert avant le mariage, alors ne désespérez pas. Il y a des jouets qui pourront vous permettre même à avoir peut-être un peu plus de plaisir que jusqu'à ce que papa se rétablisse, quoi. C'est dans ce sens-là dont je voulais parler. Donc, l'inquiétude, c'est quand on arrive à se désamouracher très facilement d'un homme à qui elle a promis jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare, quoi. Qu'est-ce qui peut causer je voulais parler de l'impuissance sexuelle. Qu'est-ce qui peut causer? Ça peut aussi peut-être le fait de commencer d'une manière précoce les rapports sexuels, comme tu venais de dire pour les filles, ça peut être aussi la cause. Non. Pour les filles aussi, trop avorter une fois si on peut arriver dans l'état conjugal et on ne met pas au monde. Hein. Peut-être les matrices parties déjà avec des curitages, je peux si c'est là, tout parti. Non, chez l'homme, c'est l'excès. L'excès, le non-traitement et puis le manque de fer, au fait. Parce que notre corps a besoin de se régénérer. Surtout celui de l'homme, s'il manque de légumes, il manque de la viande qui peut permettre à ce que son corps puisse fonctionner tout le temps. C'est ce qui exige, qui fait aussi qu'il puisse perdre pratiquement son élan. Surtout quand il se met à avoir, aujourd'hui il a une copine, demain il a une copine, après-demain il a une copine. Tout ça aussi, ça détruit. Voilà, je m'en vais regarder les téléspectateurs, nos chers internautes qui nous suivent. Je vous remercie parce que vous êtes nombreux chaque fois. De temps à autre, vous êtes là pour nous écrire, nous faire des remarques et consorts. Ici, nous sommes en train de parler du rapport sexuel avant le mariage, les conséquences alors du rapport sexuel. En fait, elle a son opinion, moi aussi j'ai mon opinion, donc nous restons comme ça. Là, je salue d'abord les gens qui nous supportent, qui nous soutiennent, surtout, je pense à Godin Guéreza, donc depuis Paris, Godin Guéreza, je pense à toi, Eliane Sorlida, qui me suit depuis Hollande. Je n'oublie pas aussi maman, donc Anto Tombolo, qui est en train de nous suivre aussi. Pourquoi pas parler de MMM depuis Londres, Monique Mupanga Mouchia. Donc, Mamou National, Monique Mupanga Mouchia, l'épouse chère à M. Donna Kazumba, donc, qui reste bien sûr à Londres. Sam Mbouy, je t'oublie pas aussi, depuis Londres, Sam Mbouy, je pense aussi énormément à toi. Ma sœur aussi, Tesseli Kamba, donc Céline Kamba, depuis les États-Unis, je pense à toi. Donc vous êtes plusieurs, il n'y a pas moyen de citer les noms. Adèle aussi, depuis Londres, Adèle. Ah oui, je te salue aussi, je crois que tu es aux côtés de Monique Mouchia.
Je te salue aussi avec ton mari, avec tous tes enfants. Et voilà, des gros bisous à tes enfants. Je voulais dire ceci. Et ça te gêne? Que quoi? Quand on parle de sujet d'amour comme ça te gêne? Non. Et dans ta peau? Bien sûr. Et à part ça, tu n'as pas autre cause peut-être autre conséquence néfaste de faire le fait de faire l'amour avant le mariage? Il n'y a pas d'autres conséquences? Non, mais pour moi... À part l'impuissance sexuelle, peut-être à la langue, à part chez la femme aussi, les avortements, ce que tu viens de dire, trop des risques qu'on sort, et puis demain après-demain, elle ne met plus au monde. Je ne sais pas, quoi encore? Non, moi, je pense que le sujet, pour moi, ça va. Mais ce que je pourrais demander à nos dirigeants, surtout ceux qui sont dans les mœurs, de pouvoir essayer de faire soit une association qui aiderait nos sœurs à ne pas tomber dans ce genre de calvaire. Parce que si nous regardons aujourd'hui... Tomber dans ce genre de calvaire, je ne te coupe pas. Tomber dans ce genre de calvaire, ça signifie quoi? Toi, tu penses que c'est le manque d'argent qui pousse la fille? Il y en a qui sont chez elle à la maison, je ne sais pas moi, à Montfleury, ma campagne, Binza, les enfants qu'on connaît là, elles ont tout. Mais l'amour, c'est autre chose. Toi, tu dis que le fait qu'elles ne puissent pas tomber dans... Non, quand je parle de ça, je parle de la majeure partie des enfants. Pas de ceux qui ont, mais qui le font quand même. Je parle de ceux qui n'ont pas eu ce luxe-là de pouvoir avoir tout ce que les autres ont, mais qui font des bêtises. Vous voyez? Et comment tu appelles ça bêtise? Non, bêtise dans le terme... Parce que c'est la chose... Moi, je ne comprends pas. Oui, c'est en français. Dans le terme congolais. Mais c'est en français, mais dans les termes congolais. Oui, moi, personnellement, ça me fait mal quand la chose la plus rose de toutes. Ça, je suis sûr et certain. Et moi et toi, on est le fruit de l'amour. Tu comprends, moi, ça? Et quand les gens font l'amour, regarde, tu peux rencontrer un homme à gauche, toi, tu es à droite, vous vous parlez. Et puis, je ne dis pas que le fait d'être sous le même lit, c'est-à-dire on s'aime, non. Mais je dis en réalité, les gens qui font l'amour, qui s'épousent, qui font ceci, c'est ça. Mais quand on dit que des bêtises, donc tu appelles bêtises hors mariage, voilà. Oui, dans le terme congolais, j'ai bien précisé. Parce qu'aujourd'hui, quand par exemple un enfant, tu l'entends dire, tu entends citer le... Parties intimes. Oui, avec le nom, il dit, ah mais non, arrête de dire ça, ce sont des bêtises, tu vois. Parce que au préalable, on l'a déjà dit que ça c'est une bêtise, ça c'est une bêtise, ça c'est une bêtise. Or, c'est une erreur. On ne nous permet pas d'évoluer dans le bon par nos chers parents. S'il y avait au moins ces parents qui pouvaient nous soutenir dans nos bons ou dans nos mauvais choix, je pense qu'il n'y aurait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire du compatibilité et de l'incompatibilité sur le plan sexuel? Parfois on s'épouse, parfois on se rencontre. Parce que la jeune fille avait des rapports sexuels avant le mariage. On ne sait pas quel niveau d'homme, quel type de pénis il avait au début. Et quand il épouse maintenant, ça fait aussi quelques difficultés. Hein. Les médecins connaissent bien. Hein. Peut-être que je suis avec quelqu'un qui était 3, 4, 5. Et demain, après-demain, tu es épousé par quelqu'un qui est 1. Maintenant, tu vois 4, 5, 6. Mais toi, tu es 1. Maintenant, le 1 là ne parvient pas à satisfaire l'autre. C'est aussi des conséquences de faire les rapports sexuels avant les mariages. Exactement. Et je suis vraiment déçue parfois chez certaines de nos sœurs. Mais bon, on ne va pas dévoiler tous les secrets aujourd'hui et ici sur le podium. S'ils veulent savoir dans certains trucs comment, parce que ça se soigne. Et s'il demande à ce que je t'invite encore de nouveau dans Vive l'amour, parce que là, tu seras là en train de t'occuper de ta méritocratie et consort. Si on t'invitait encore dans Vive l'amour, tu viendras encore parler. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous. Je suis là, je suis là pour vous. Voilà. Voilà, elle s'appelle Laura Luzolo. Vous aurez tout le temps d'être avec cette animatrice que vous allez bien découvrir à la télévision comme sur YouTube, vous qui nous suivez en direct de l'Internet déjà, et ça fait du bien. Nous sommes dans SD
Magistral TV. Donc, si vous tapez seulement ST Magistral TV, vous nous aurez. Les numéros est là-bas. Si vous voulez nous poser des questions, on sera là. Aujourd'hui, on ne peut pas épuiser tous les thèmes du monde, mais ça, c'est Vive l'amour. Ça parle que de l'amour. Vive l'amour a plusieurs facettes. Parfois, il y a Vive l'amour où on donne les cadeaux aux vieux couples. Vous sentez vraiment que papa, mon boya, Colina, maman, depuis papa, vous avez combien de temps de mariage? Nous avons 70 ans de mariage. Les couples fidèles comme ça, on débarque facilement, on donne des cadeaux et qu'on sort. On fait aussi une petite émission, nous partageons l'expérience qu'on a ensemble, qu'ils ont eu. Hein, ils partagent avec nous et voilà quoi. Pardon? C'est ce dont je recherche aussi, ce genre de, d'amour vrai, vif, qui continue jusqu'à ce que chacun... Tu n'es pas sûr que tu vas avoir ça? Si, bien sûr. Je rappelle que tu es célibataire. Ouais, célibataire. Voilà, il faut comprendre. Elle est trop amusante, hein, donc c'est sa façon de faire les choses. Et voilà, moi je vous dis merci. C'est juste ça, on voulait partager sur les rapports sexuels avant le mariage. Laura a condamné fermement, oui, c'est pas bien, et voilà. On peut condamner sur les plateaux, mais quand ça nous arrive, nous tombons toujours dans la même erreur parce que ça vient peut-être en vague torrentielle, hein, donc ça vient parfois en ouragan. Donc, mire ou pas mire, ça tombe. Hein, tu peux voir comme ça, tu dis que moi, je suis invincible. Mais tu arrives comme ça, au Monica, peut-être ces jours-là, coup de foudre, tu tombes. Et on va demander pardon, ça sont des iniquités, on le fait comme ça, et puis demain on s'incline, Dieu pardonne-moi. C'est pour cela qu'on dit, fouiller le péché, on ne demande pas de l'affronter. On dit, fouiller le péché. Donc si vous ne fouillez pas le péché, c'est normal que vous puissiez tomber dans le péché. Voilà, Laura, merci. Merci à toi, Eliane Sorlida. Voilà, je te remercie à l'infini. Les tout derniers mots. Là, tu regardes tes téléspectateurs, tu regardes tes internautes et tu leur dis une petite phrase et puis voilà. Et on se quitte par là. Déjà, merci de m'avoir reçu. Et merci de m'avoir reçu. Et je pense que dans l'émission que je vais animer, vous ne serez pas déçus. Dans tous les domaines, nous serons là pour vous. Et nous vous remercions d'avoir été nombreux à nous avoir suivis. Merci. Voilà, nous, on est mélangés, mais on n'est pas ensemble. Hein. Donc, nous, c'est nous et c'est eux. Je vous amoure et je vous jette mon cœur. Hein. Donc, je jette mon cœur à toutes les personnes qui nous aiment bien. Nous aussi, nous vous aimons bien. On vous dit mille câlins. Merci à toi, As Production, donc Azaria Kankou, qui est le directeur donc, général de As Production. Nous te disons merci. Merci à ma maman chérie, donc maman Esther Ngabou, à mon père, le major Jean Bosco Tombolo, qui nous suivent depuis Lubumbashi. Je vous aime bien et je vous dis merci. Allez, au revoir.